générosité d'un grand homme, Lucien Jeté, M. Lucien Jeté de Saint-Alexis, un de vos concitoyens. Il a rendu hommage dans le cadre de la grande fête du chant traditionnel de Lanaudière. Premièrement, on voulait vous présenter brièvement qu'est-ce que le Centre du patrimoine vivant de Lanaudière, nommé aussi CPVL. On est un organisme qui est voué à la sauvegarde du patrimoine vivant de la région de Lanaudière. On œuvre au niveau de la sensibilisation, on sensibilise la population, les élus, les bailleurs de fonds, tout ça à notre réalité. On œuvre aussi à la transmission de pratiques traditionnelles, telles que la chanson, des jeux traditionnels. Ça peut être des savoirs au niveau de se loger, se vêtir, se nourrir, se soigner, etc. Je suis allé rencontrer M. Jeté dans ce cadre-là. Je l'ai interviewé. J'ai fait une entrevue avec lui pour savoir dans quel milieu la chanson traditionnelle a évolué au sein de sa famille, de la communauté, de qui a appris son répertoire, qui avait appris de ses voisins, les gens du village, de la communauté. Et puis de ses cousins aussi, des membres de sa famille, ses oncles, son père, tout ça. À un moment donné, on s'est dit, c'est le fun, on adore randonnage, tout ça, mais on voulait comme aller encore plus loin, puis que les gens, en fait, des communautés où le talent est présent, qui aient accès, dans le fond, à ce talent-là, à cette richesse-là, qui sachent, en fait, qu'on avait honoré une personne de chez eux. C'est là que, dans le fond, l'idée du trophée des rondelles est arrivée. On a demandé à un artiste forgeron qui s'appelle Yves Gamache de nous concocter une œuvre pour représenter la richesse de la chanson, de la tradition chantée et des porteurs. Lui s'est inspiré de ça et dans le fond, on l'appelle le nid des rondelles. Les rondelles pour naturellement la chanson, les oiseaux, tout ça. Mais l'idée du nid vient beaucoup aussi de justement toute la transmission, l'idée des oisillons, la transmission en fait. Dans le fond, chacun des porteurs a son nid, puis a fait son nid, dans le fond, a transmis à des plus jeunes. Vous l'avez fait d'ailleurs avec M. Quentin, je suis sûre, bien d'autres personnes. Puis on trouvait ça intéressant en fait que dans les communautés aussi, il y ait dans le fond la présence de tous ces gens-là sur une même œuvre, dans le fond. C'est l'objectif. Puis dans le fond, les communautés l'ont pendant 1 an et ensuite on la remet dans le fond à un autre village. L'année dernière, c'était le village de Sainte-Béatrix avec Mme Janssen Yernépi cette année. Nous, on sait qu'on a une certaine culture, puis ça fait partie de nos gènes, ça, parce que la chanson traditionnelle, on vient, c'est comme du quotidien, puis on pense pas d'en faire, comment on pourrait dire, Non, oui. Mais en fin de compte, quand on sort un peu à l'extérieur, mettons, de l'Acadie, mettons, de la Lanaudière, où la chanson traditionnelle est bien populaire, ça ne veut pas dire que c'est existant dans toutes les régions du Québec, ça. Non, on est quand même chanceux.